Je dois te rappeler de quelque chose aussi, c'est que à ce moment-là, je suis champion du monde et je retourne jouer en espoir pendant 1 an et demi. Déjà ça, là, oublie même pas marquer, oublie même tout. Tu es champion du monde et puis on te renvoie en espoir pendant 1 an et demi. Quand tu es passé de 80 000 à 200 spectateurs quand tu vas jouer à l'extérieur en Ukraine le mardi soir. Personne. Et tout le monde rigole. Voilà, bah regarde-le, ça y est. Hein, maintenant, il est champion du monde, regarde-le maintenant. Et puis ça rigolait. Ça rigolait. Tu prends ton mal en patience. J'ai vécu des trucs beaucoup plus durs hors terrain aussi qui font que je veux dire, c'est pas ça qui va m'arrêter. Maintenant, c'est facile de le dire maintenant parce que tu veux me dire, ouais, bon, ouais, d'accord. Non, 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 pas évident. Retourner en espoir. Et j'ai su retourner. J'aurais pu faire le... Non, 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 moi je suis champion du monde, je vais pas en espoir. Non, je suis retourné. C'était important de respecter ma génération, de se ressourcer. Parce qu'à un moment donné, tu peux, sur le plan mental ou peu importe, j'ai une hernie discale aussi à ce moment-là, physique, tu peux te perdre. Qui gagne une Coupe du Monde à 20 ans à la maison? Très dur. Est-ce que tu vois, je veux dire, assimiler tout ça sur le plan mental, sur le plan physique, c'est pas évident aussi. Je me suis ressourcé et ça te permet, quand tu prends une gifle, peu importe dans le sens, dans n'importe quel sens. Hein. Oh, attends. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux moi changer? Au lieu de dire lui il m'aime pas, t'as vu il me respecte pas, lui il me respecte pas. Non, non, toi. Qu'est-ce que tu peux changer? C'est-à-dire que si on t'envoie un espoir, c'est que tu as donné une chance à quelqu'un pour t'envoyer un espoir. Sinon, on t'envoie pas un espoir. Je dis, ah ouais, les autres, si tu commences à penser, les autres, ils n'ont pas été bons, ils sont pas bons depuis un petit moment dans leur club, mais ils vont quand même en équipe de France. Moi, comme par hasard, ouais, j'ai un peu flanché, moi, on m'envoie pas en équipe de France. Mauvais chemin. J'ai donné la possibilité au coach ou à n'importe qui de dire que je suis pas bon. Peu importe ce qu'il fait avec les autres. Je dis, ok, il va falloir que je sois exemplaire. Alors j'ai commencé à me dire, ok, je mettais des passes avant, parce que en équipe de France, je jouais ailier. Plus ou moins à Monaco aussi, tu m'avais à gauche, rarement dans l'axe, ou peut-être à droite, à gauche, accéléré. De temps en temps, on marquait, oui, mais on faisait des passes plus souvent. Donc je dis à un moment, ok, les buts comptent. Les buts comptent, puisque à un moment donné, il a toujours pas marqué, il est là-bas, il a toujours pas marqué, il a toujours pas si. Et c'est pour ça que tu parles donc des 20-20, 20 passes, 20 buts en championnat. Je me suis dit, ok, il va falloir que je fasse les deux. Attention, c'est pas facile, hein. Une fois seulement j'ai fait 20. Mais dans mon jeu, c'était souvent, j'étais pas le numéro 9 qui restait là. J'étais le numéro 9 qui courait, qui allait un peu partout, et j'essayais d'apporter quelque chose pour me retrouver dans une situation où le coach, avant que le coach me sorte, faut qu'il réfléchisse. Pourquoi? Parce que je peux jouer à droite, parce que je peux jouer à gauche, parce que je peux jouer dans l'axe, parce que je peux prendre des coups francs. Donc à un moment donné, même si ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué, bah viens, on le met à gauche. Et ça fait longtemps, il peut décanter une situation sur un coup franc. Il faut que tu ramènes des trucs où le coach il va se poser beaucoup de questions avant qu'il te sorte. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'en ai donné une et j'avais pas d'arme pour la contrer et on m'a sorti. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Travaille. Donc le message est travaille sur toi d'abord, parce que si on t'a sorti, c'est que c'est toi. C'est que t'as fauté quelque part. Même si c'est 1%, t'as ouvert la porte. Ça, c'est ton problème. Après, on peut parler des autres trucs. Hein. Et c'était peut-être, les gens vont me dire, ouais, mais regarde ce qu'il m'a fait. Oui, oui. Peut-être c'est vrai. Peut-être le mec a raison. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour changer tout ça? Qu'est-ce que tu peux faire?